C'est vrai que vous aviez longtemps réclamé autant pour moi des story time. Et celle-ci, c'est notre première story time. Et oui, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. Donc, ne jugez pas. Dites-moi plutôt en commentaire ce que vous auriez fait à ma place, n'est-ce pas? C'était en France. C'était à Nantes. Quand j'étais encore à Nantes, n'est-ce pas? Je venais de terminer mes études à Polytechnique Nantes. Donc, je vais vous raconter toute l'histoire dans un instant. Mais en attendant, avant que nous ne nous lancions dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler que nos produits à compter du mois d'octobre seront désormais disponibles au Cameroun. Ceux qui me suivent sur Facebook ont déjà l'information. Et si vous ne me suivez pas encore sur Facebook, allez vous abonner à nos différentes pages. Le lien va s'afficher quelque part là et je vais également laisser les liens dans notre barre d'infos. Nos perruques, nos mèches seront désormais disponibles au Cameroun. Nous vous ferons des vidéos pour vous dire les différentes disponibilités. Vous avez toutes les tailles, toutes les couleurs, n'est-ce pas? Il ne reste plus qu'à passer vos commandes. Et pour toutes celles-là qui ont déjà commencé à passer les commandes, n'est-ce pas? Nous avons déjà commencé à recevoir vos colis. Nous allons juste les faire partir, d'accord? Donc voilà, allons-y dans notre story time. Je vais donc vous raconter comment est-ce que j'étais amoureuse du gars de ma copine. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je vais tout vous raconter, n'est-ce pas? Mais juste après notre générique. Je suis un enfant béni de Dieu. Par sa grâce, il accomplit toujours mes vœux. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Oh. Par sa grâce, je suis devenu un témoignage. Je veux danser. J'espère que vous allez super, hyper, méga bien. C'est Princesse Siala, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour notre première vidéo de Story Time. On va tout se raconter. Et si c'est la première fois que vous passez par ici, oui, si c'est la première fois que vous découvrez ma tête, n'est-ce pas? N'oubliez pas de vous abonner, surtout activer la petite cloche de notification pour ne pas manquer ma prochaine publication. Et en espérant que cette petite vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à me dire en commentaire ce que vous pensez et surtout à partager cette vidéo afin que notre petite communauté continue de s'agrandir. Donc, j'étais en France, j'étais à Nantes. Quand j'étais à Nantes, je venais de terminer mes études à Polytechnique. Je tiens d'abord à préciser que avant de prendre mon appartement, je vivais dans une petite chambre d'étudiante dans laquelle j'ai fait pratiquement tout mon cursus à Polytechnique France. Pour ceux qui ne savent pas, n'est-ce pas, je suis ingénieure en réseau et télécom de Polytechnique et j'ai fait mes études à Nantes. Donc, après avoir terminé mes études, n'est-ce pas, je me suis permise et je me suis prise un appartement assez luxueux, n'est-ce pas? Il était vraiment beau, c'était vraiment mon premier confort en France. Pourquoi je me suis permise? Bien sûr parce que mes petits moyens me le permettaient, parce que voilà, j'ai commencé, à peine sortie de l'école, n'est-ce pas? J'ai commencé directement à bosser. Et voilà, je travaillais à une entreprise de réseau et télécom, le nom c'est STX France. Et c'est nous qui avions construit le premier bateau Harmony of the Sea. Vous pouvez taper sur internet. C'est l'un des plus gros bateaux du monde jamais construit. Harmony of the Sea. Vous pouvez aller faire vos recherches. Voilà, je travaillais donc chez STX France. Je gagnais une somme quand même qui me permettait, n'est-ce pas, de vivre et de faire quelques loisirs. Et puis voilà, j'ai ma copine, pas vraiment ma copine, en fait une fille qu'on s'est rencontrée, bon, dehors si je peux dire ça comme ça, n'est-ce pas, on s'est rencontrés en boîte et tout, on a bien tissé, voilà, on est resté plutôt en contact quoi. Sauf que, peut-être 3 mois plus tard, après qu'on s'est rencontrés, elle me dit Erna, s'il te plaît, je voulais que tu m'aides, Je lui ai dit que tu veux que je t'aide à faire quoi? Et avant ça d'abord, elle était déjà venue chez moi 1 à 2 fois. Et elle a vu où je vivais, c'était assez luxueux, c'était joli, c'était beau et tout. Et elle m'a dit, ah Erna, comment tu fais pour te prendre un appartement aussi grand, aussi beau et tout? Et je lui ai dit que, ah, tu sais, dans la vie, chacun a sa chance. Moi, j'ai fait pratiquement 3 ans. Je vivais dans une petite chambre d'étudiant. Aujourd'hui, si je peux me permettre, pourquoi pas, quoi. Donc, c'est ce que je lui réponds. Et elle me dit, bon,
3 mois plus tard, oui, elle me dit, s'il te plaît Erna, j'ai vraiment besoin de ton aide. Je lui dis, tu as besoin de mon aide? Ah, il n'y a pas de souci, moi je suis disponible parce que je bossais de lundi à vendredi. Je lui dis, je suis disponible le week-end, n'est-ce pas? Voilà que le week-end, elle arrive, elle vient chez moi et elle me dit, Erna, j'ai vu un appartement, franchement, c'est magnifique, c'est luxueux, c'est tellement beau et tout, et tout, et tout. Bah, je veux me prendre cet appartement. Je lui ai dit, ah, tu vas te prendre cet appartement parce que voilà, je connaissais plus ou moins son salaire. Je lui ai dit, est-ce que tu as la capacité de te payer un tel appartement? Elle dit, ah, effectivement, c'est là la question, c'est là, effectivement, que toi, tu vas intervenir. Je lui dis, Kéké, c'est là que je vais intervenir. Comment ça? Je n'avais pas compris. Franchement, j'étais perdue. Je dis genre, c'est là que je vais intervenir. Ok, essayons de comprendre. Elle me dit effectivement, Erna, c'est là que tu vas intervenir, s'il te plaît et tout. Je lui dis, ok, intervenir en quoi faisant? Je comprends pas. Elle me dit, je veux que tu sois mon garant. Je lui dis, tu veux que je sois ton garant? Elle me dit oui. Pour ceux qui ne savent pas, être garant d'une personne, c'est de donner l'autorisation à la banque que, en cas de non payé ici, prélevé chez moi. Voilà ce que être un garant. Elle me dit, je veux que tu sois mon garant. Je lui dis, ton garant? Comment ça? Je lui dis que déjà avec ton salaire, tu te permets de prendre un appartement qui coûte pratiquement tout ton salaire. Tu vas vivre comment? Tu vas, je sais pas, tu vas t'en sortir comment? Elle dit effectivement, elle va se débrouiller, mais étant donné que à elle, on ne pouvait pas lui donner l'appartement. Mais moi, quand j'avais de bonnes fiches de paye, n'est-ce pas, comme mon salaire était conséquent, si moi je me portais garant, on aurait pu lui donner l'appartement. Du moins, on lui aurait donné l'appartement. Mais sauf que je lui ai dit que tu sais, ça sera assez compliqué. Ça, on parle en face. Hein. Je lui ai dit que ça sera assez compliqué pour toi. Et je lui ai dit que ma chérie, moi en tant que, je ne sais pas si je vais dire ta copine, parce qu'on s'est connus, ça fait à peine 4 mois, 5 mois, à peine. Moi, le conseil que je peux te donner, c'est de te prends-toi un studio, prends-toi, je sais pas, prends-toi une chambre, prends-toi quelque chose que tu pourrais payer sans trop te peiner ou sans trop te déranger. Je lui dis, ne me vois pas dans l'appartement que je vis actuellement. J'ai fait 3 ans, je vivais dans une chambre. Je vivais dans une chambre d'étudiants comme toutes les étudiants. Aujourd'hui, je me permets parce que par la grâce de Dieu, j'ai trouvé un petit boulot, voilà, et je peux me permettre ça aujourd'hui. Donc voilà. Elle me dit, ah Erna, tu sais, mon gars, il ne sait pas ma situation actuelle, nanani, nanana, et tout, et tout. Bon, elle vivait une relation à distance, on peut dire, parce que son gars était en Allemagne et elle est en France. Mais sinon, c'est 8 heures de route, hein, c'est faisable en voiture. Elle me dit, et mon gars, il va venir ici la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine. Du moins, son gars arrivait dans quelques temps, quoi. Peut-être dans 1 mois ou je sais pas. Elle me dit qu'elle a envie que lorsqu'il arrive, qu'elle soit déjà dans son appartement et tout, machin. Je lui dis, ma chérie, le fake là, ça ne sert à rien. Pour un garçon, tu vas aller prendre ce qui est au-dessus de toi. Elle dit effectivement, c'est pour ça qu'elle voulait que je sois son garant, mais elle est sûre qu'elle va payer. C'est juste que si moi, je ne mets pas la main, on ne peut pas lui donner l'appartement. Je lui ai dit, ma chérie, tu sais, je t'aime bien, mais c'est compliqué. C'est compliqué, on ne se lève pas comme ça, on est un garant de quelqu'un. Si je mets mes papiers tout devant et tu ne payes pas, je fais comment? En gros, je lui ai dit que je ne pouvais pas. Dites-moi en commentaire, à ma place, est-ce que vous auriez donné vos papiers pour elle, quoi? L'histoire ne se termine pas là. Sauf que, on s'est séparés en bon terme, plutôt en bon terme. Elle m'a donné l'impression d'avoir compris. Mais sauf que, étant donné qu'on avait quelques amis en commun, bah, j'ai appris que la go est partie saboter Erna. Oh, je suis arrivée, maintenant je peux me permettre, je vis dans le luxe et je l'empêche, elle, de vivre dans le luxe. Son gars va voir que moi, je vis dans un bel appartement et elle vit dans une chambre et tout et tout. Ah! Entreprendre, non. Travaille d'abord avant de manger, non. Elle veut la vie facile aujourd'hui. C'est jusqu'à dire que son gars va voir que moi j'ai la bonne maison, elle n'a rien. Aïe les filles, arrêtez de raisonner comme ça.
Un homme doit t'aimer pour ce que tu es. Un homme ne doit pas t'aimer parce que tu es ingénieur. Un homme ne doit pas t'aimer parce que tu as un grand appartement. Comment est-ce que tu es étudiante? Étudiante même entre guillemets. Tous les jours tu fais la fête. Tous les jours tu fais la fête. Maintenant tu veux que elle soit ton garant. Ah, ce n'est même pas ma soeur. Ce n'est même pas ma meilleure copine qui se reconnaît là. Ce n'est même pas rien. Une connaissance. On s'est connus, ça fait à peine 5 mois. Elle commence à dire que je n'ai pas envie que son mariage avec son gars se passe bien et tout. Que quand son gars va venir voir qu'elle vit dans une petite chambre, qu'est-ce qu'elle va dire et tout. Ah, arrêtez de faire du fake. Soyez naturel, soyez vous-même. Si tu n'as pas, ton gars doit t'aimer comme ça. Si tu viens d'une famille pauvre, ton gars doit savoir que tu viens d'une famille pauvre. Arrêtez de faire semblant. Les filles qui prennent tout rendez-vous pour aller, elle prend rendez-vous. Au lieu que le gars vienne la chercher chez elle, non. Elle veut que le gars aille la chercher chez sa copine parce que sa copine a une bonne maison, tout ça. Elle veut qu'il vienne garer devant la barrière. Acceptez qu'il vienne garer devant votre maison en carabote là. C'est là qu'il va t'aimer. C'est de là que tu sors. C'est de là tes origines. C'est de là que sont venues toutes tes bénédictions. Ou c'est de là que viendront toutes tes bénédictions. Et les filles. Bref. Donc en gros, voici notre petite première story time, n'est-ce pas? Dites-moi en commentaire ce que vous-même vous pensez. Est-ce que vous auriez accepté être le garant d'une personne que vous avez connue, ça fait à peine 5 mois? Est-ce que vous auriez accepté? Et pour ceux-là qui auraient accepté, bon, c'est votre choix. Hein? Moi, j'ai choisi de ne pas accepter. Donc, comme j'ai dit au début de la vidéo, n'est-ce pas? Ne jugez pas, ne me jugez pas. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu trop me demander. Bon, les filles, la leçon que nous pouvons tirer de ce story time, n'est-ce pas? C'est que en essayant de vivre à notre juste niveau, essayons de savoir faire des sacrifices, n'est-ce pas? Lorsqu'on sait où est-ce qu'on veut arriver, essayons vraiment de rester nous-mêmes, n'est-ce pas? Évitons le fake, évitons le tu m'as vu, évitons le paraître, d'accord? Évitons vraiment ça, restons naturels, restons nous-mêmes. Et je pense que votre âme sœur vous aimera ainsi. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit like, d'activer la petite cloche de notification et surtout de partager la petite vidéo afin que d'autres personnes puissent rigoler ou alors puissent donner eux aussi, n'est-ce pas, leur avis de cette petite vidéo. Donc je vous dis merci et on se dit à vendredi prochain pour un nouveau thème.